Vivre avec la peur de la prochaine facture. Surveiller son compte tous les jours. En Haute-Garonne, chaque pas vers la boîte aux lettres est une épreuve pour cette mère de famille. Donc ça, c'est l'école pour la petite, la restauration scolaire, que je n'ai pas payée de octobre 2024. Pour son entourage, elle a préféré témoigner anonymement. Nous l'appellerons Joséphine. Aujourd'hui, elle se sent noyée. La moindre charge du quotidien est devenue un problème. Et vous en recevez d'autres, des lettres comme ça? J'en ai plein d'autres, hein. Je vais vous montrer. Là, ça équivaut à, allez, 7-8 jours de courrier. Donc là, il n'y a que des relances. Celui-ci, là, c'est la banque. Une mensualité de crédit en retard qui est de 96 € de base. Donc là, forcément, il y a des frais qui s'ajoutent derrière. Celui-là, c'est le plus gros. Parce que là, c'est une saisie administrative. 461,95 €. La cantine de sa fille, la banque, les crédits, les assurances. Coup sur coup, les dettes de cette artisan couturière de 44 ans s'accumulent. Pourtant, elle travaille à son compte jusqu'à 50 heures par semaine. C'est un blouson, la fermeture éclair est cassée. Des petites commandes qui ne lui rapportent pas assez. Elle se dégage un peu plus du SMIC tous les mois, insuffisant pour faire face à ses dettes. Depuis le Covid, elle a perdu beaucoup de ses clients. Les revenus n'étaient pas là, n'étaient pas assez conséquents. Et du coup, j'ai commencé par un crédit, par 2, et puis par 3, puis par 4, jusqu'à arriver à 6. Parce que mon activité n'était pas constante. Au total, elle a contracté 60 000 € de crédit à la consommation pour régler ses factures du quotidien. Elle est surendettée et son téléphone est là pour le lui rappeler en continu. Votre crédit numéro là, présente un retard de 501,36 €. Merci de nous contacter. Une pression supplémentaire, insupportable au quotidien. 10h37, 10h41, 10h42, 11h09. Toutes les heures, on vous rappelle que vous payez les 11h25. mensualités. C'est tous les organismes. À chaque fois, j'essaie tout le temps de me battre pour arriver à payer au plus vite tout ce que je peux. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. De plus en plus de Français se retrouvent piégés dans cette spirale infernale. L'année dernière, la Banque de France a enregistré plus de 134 000 dossiers de surendettement. C'est 10,8% de plus qu'en 2023. Une hausse en grande partie liée à l'inflation, qui a fait basculer de nombreux ménages fragiles. Exceptionnellement, à Lille, ce service a accepté de nous ouvrir ses portes. Après, vous pouvez également renvoyer un courrier à la commission de surendettement. Donc l'argent va rester bloqué pendant 1 an et 8 jours. Ici, le téléphone n'arrête pas de sonner. Une trentaine de conseillers renseignent les personnes surendettées et suivent l'avancement de leur dossier. Banque de France, bonjour. Oui, bonjour, madame. Je vous appelle car j'ai un dossier de surendettement. Le montant total, c'est 3 685,56. Oui. Si je peux vous réclamer. Or, ça, je l'ai payé. Les dettes sont souvent rééchelonnées pour faciliter le paiement ou geler le temps de retrouver un emploi. Avec comme conséquence, un fichage bancaire qui inquiète. Dans les cas que vous avez parfois au téléphone, vous avez l'impression d'avoir des gens qui ont le sentiment que leur vie va être paralysée. Oui. On peut. Il y a des personnes qui ne veulent pas rester avec ces dettes en attente parce qu'elles sont toujours là et visibles. Mais bon, il faut d'abord améliorer sa situation financière actuelle pour pouvoir après régulariser les dettes. Des dossiers très sensibles. Alors à chaque situation, il faut apporter des réponses précises pour rassurer. Comme pour cette autre personne, angoissée, après avoir reçu de nombreuses relances de ses créanciers. Ça m'a fait peur parce que je me suis dit, on arrive au mois de mars, je vais être expulsée. Enfin, je suis en panique, là. Je suis vraiment en panique, quoi. Les créanciers ont été avertis de votre procédure de surendettement. Donc normalement, ils le savent que les dettes ont été effacées. Normalement, pour l'eau, tout ça, je dois repartir à zéro. Si ça n'a pas été acté de leur côté, n'hésitez pas à les contacter et leur communiquer votre courrier de validation des mesures. D'accord. L'effacement des dettes, c'est l'ultime solution quand il n'y a plus d'espoir de paiement. Après le Covid, cet agent immobilier de 26 ans a perdu son travail. Toujours au chômage,
il n'a pas pu honorer ses 50 000 € de crédit à la consommation. Alors après plus de 2 ans de procédure, la Banque de France a décidé d'annuler ses dettes, faute de solution. Je suis soulagé parce que je me dis que derrière, j'aurais pu les huissiers qui vont me courir après pour me demander et me dire que je suis redevable d'une certaine somme. Donc après, c'est vrai que là, au moins, suite à la décision qui a été rendue, ça va me permettre de pouvoir rebondir tranquillement et de pouvoir retrouver le chemin de l'emploi en soi. Un soulagement, et pourtant cet effacement n'est pas anodin. Pendant 5 ans, il sera fiché et pourra difficilement recontracter un crédit. Monter un dossier de surendettement, une décision difficile à prendre. Nous retrouvons Joséphine, la mère de famille couturière en Haute-Garonne. Elle a mis des années avant d'affronter ces démarches, par crainte de voir sa société liquidée. Aujourd'hui encore, elle est contrainte de vivre à l'économie. Hop. Et c'est moi qui vous remercie. Alors. Au supermarché, c'est au rayon anti-gaspi qu'elle fait ses courses, avec ses paniers commandés à l'avance. Des gratins de pommes de terre. Brandade de morue. Je sais que je fais 20 €. Je me dis j'ai 20 € aujourd'hui, je fais 20 €. Moi, j'ai pas de budget proprement dit. C'est vraiment, je fais au fur et à mesure. On s'adapte. Et voilà. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bonne journée. Au revoir. Chaque mois, elle continue de rembourser 1 100 € aux organismes de crédit, sur ses 1 500 € de revenus. Des échéances étouffantes à ses yeux. J'en ai pour régulariser, on va dire, le 3/4 de ce que je dois. J'en ai pour 3 ans encore. C'est compliqué, là, déjà. Là, j'ai déjà du mal, là. Alors, je me dis, tenir 3 ans encore comme ça, c'est wow. C'est long. C'est très long. C'est très, très long. Cette semaine, elle déposera son dossier de surendettement, avec l'espoir d'obtenir un rééchelonnement de ses dettes, pour sortir, enfin, de cet engrenage.